Alors, bonjour tout le monde. J'ai pris l'initiative de vous traduire une capsule qui a été faite par un eschatologiste aux États-Unis, le pasteur Carl Gallups. Si vous voulez savoir exactement c'est qui Carl Gallups, c'est simple, allez sur Internet, tapez Carl Gallups, vous allez voir, il est pasteur d'une église baptiste en Floride. C'est un homme qui a écrit plusieurs ouvrages, plusieurs livres sur l'eschatologie, qui a fait plusieurs conférences aussi. C'est très solide dans sa doctrine eschatologique, comme plusieurs aux États-Unis. Et la raison pour laquelle je vous partage des articles provenant des États-Unis, c'est que malheureusement au Québec, on a très très peu, sinon on n'a pas de, de, d'eschatologistes qui se comparent à cette qualité-là de matériel. Alors, si vous allez voir aussi, on va voir un petit peu sur Link ID, on va voir un petit peu son profil. On voit quel genre de pasteur c'est, entre autres. Et la raison aussi pour laquelle je vous partage ça, c'est que dans l'avenir, s'il y a un intérêt, et j'aimerais que suite à la capsule que je vais partager, j'aimerais que vous commenciez, s'il y a vraiment un intérêt à avoir du matériel français, je pourrais à l'occasion vous traduire du matériel comme ça pour vous aider un peu à voir ce qui se passe. Parce que malheureusement, en Amérique, au Québec, on est totalement dans le noir pratiquement. Il y a presque personne qui regarde l'actualité de tous les jours et examine la prophétie biblique. Et c'est un peu ce que Carl Gallup, c'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple, je connais bien Prophecies, Gary Stearman de Prophecies Watchers. Il y a Prophecies in the News aussi en anglais. Il y a plusieurs ministères. Et ici au Québec, c'est comme si on avait bouche cousue. Presque personne parle de prophétie. Presque personne parle des choses qui se passent dans le monde. C'est bouche cousue. Alors, j'aimerais vous proposer peut-être d'avoir de temps en temps du matériel. Et j'aimerais vous laisser maintenant le site qui va être traité parce que dans le fond, Carl va nous parler d'un article qui est sorti dans le Windows Central. C'est un site qui est en ligne, qui est bien connu sur la technologie. Et on va parler de vous rendez directement, vous pouvez taper sur Windows, Windows Central. Vous allez voir, vous allez directement rediriger sur le site. Et puis, un coup que vous êtes sur le site, vous faites une recherche pour ID 2020 en bas à gauche. Là, vous avez la possibilité de faire une recherche. Faites une recherche sur ID 2020. Ça va vous diriger sur la bonne section du texte. OK, alors ici, si on voit par exemple en anglais ici, là, en dessous on fait Full Story dans la section du haut là, pour avoir l'ensemble. Et si vous êtes francophone, facile avec Google Chrome, vous faites bouton droit de la souris, puis vous faites traduire en français. Vous allez avoir une bonne idée, c'est pas d'un français impeccable, mais c'est quand même, ça va vous donner quand même une bonne idée du contenu. Alors l'article qu'on va parler, c'est l'article qui est ici, dans le fond, là, dans le Windows Central, dans cette section-là. Alors, je vous laisse là-dessus. Et comme je le dis à la suite de la capsule, je vais regarder un petit peu les commentaires. S'il y a beaucoup de commentaires favorables pour avoir du matériel en français, ça va me faire plaisir de vous le partager. Alors, directement des médias, des grands médias, on trouve cet article. C'est intéressant, c'est que cet article-là a été publié en 2018, mais que ça fait référence à l'année 2020, en rapport avec l'agenda 2020 des Nations Unies. Il y a aussi l'agenda 2030 des Nations Unies. Dans un de mes livres, lorsque le lion rugit et des rois et des trônes, je vais parler de ça plus en détail. Je vais prendre les quelques minutes qui suivent. En 2018, les sites publiés par Windows Central, c'est quelque chose qui devrait vraiment concerner les étudiants de la parole de Dieu.
Alors, c'est en 2018, c'était publié. N'oubliez pas, là, on est en 2020, là. Là, on est en pleine pandémie. Les nations mondiales ont court-circuité l'économie. Tout est arrêté. Mais il y a 2 ans, il parlait d'un agenda pour euh, une alliance ID 2020, identification numérique universelle et vous. L'année dernière, Microsoft a rejoint ID 2020, une alliance mondiale, n'oubliez pas ça, là, dont l'objectif est de créer des identités numériques universelles pour tous. Quelles sont les implications sociales, économiques et éthiques d'une telle initiative? Là, ici, je vais pas vous ennuyer avec l'ensemble de l'article, mais je vais vous montrer quelques points clés. Les premiers 2 paragraphes. Notre activité numérique est de plus en plus parallèle à notre activité dans le monde réel. La participation à l'économie moderne, la possibilité d'acheter et de vendre, d'accéder à l'emploi, aux soins de santé, aux services sociaux et plus encore sont pratiquement impossibles sans une identité numérique. En mai 2016, au siège des Nations Unies à New York, ID 2020, une alliance de gouvernements, d'organisations à but non lucratif, d'universités, de plus de 150 entreprises du secteur privé et de 11 agences des Nations Unies ont collaboré sur la manière de fournir une identité numérique unique à toute la planète. La majeure partie de la couverture de l'Alliance ID 2020 se concentre sur notre noble objectif et fournir des identités numériques à plus d'1 milliard de réfugiés, de femmes, d'enfants et aux autres n'ayant aucune forme d'identité. Le message de l'identification numérique de cette partie invisible de la population de la Terre pour permettre sa participation à la société donne un visage humain à la vraie mission. Cela crée également un point de ralliement que cette alliance ouverte espère que d'autres entités comme Microsoft adopteront et feront partie de cette offre mondiale. Si le GC de l'Alliance est une identité numérique mondialement reconnue pour tous, de la naissance à la mort, que deviendra-t-il un mandat mondial? Comment sera-t-il appliqué et par qui? Qu'arrivera-t-il aux personnes qui ne souhaitent pas participer? Seront-ils persécutés? Et comment la mise en œuvre de l'identification évoluera-t-elle avec la technologie au-delà des smartphones? Les accessoires portables, les implants comme ceux utilisés dans les métros suédois ont une forme de tatouage numérique, deviendront-ils la norme? Alors que de plus en plus de transactions deviendront de nature numérique et sont construites autour d'une norme d'identification mondiale unique, soutenue par Microsoft, la question de savoir qui gouvernera cette communauté et cette économie mondiale en évolution devient pertinente. Alors d'autant plus que les non-participants à ce système ne seraient pas en mesure d'acheter ou de vendre des biens ou des services. D'autant plus, je répète, d'autant plus que les non-participants à ce système ne seraient pas en mesure d'acheter ou de vendre. Est-ce que ça ne sonne pas familier à vous, là?
OK, c'est dans Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait de la terre et de ses habitants adoraient la première bête, et dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Puis on regarde toutes les fausses nouvelles, la communication qui va très vite en ce moment. L'intelligence artificielle, et c'est facile de penser à cette... Elle opérait de grands prodiges et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous les habitants, que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, riches et esclaves, reçussent une marque sur leur front, sur la marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse de ceux qui ont de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête, car son nombre est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ça va être un mandat global, mondial, selon la Bible. Puis si les gens ne se soumettent pas à la marque de l'Antéchrist, ils vont être mis à mort. Puis c'est intéressant de voir que ici, dans les grands médias, c'est Windows Central, on voit cet article-là. C'est de voir en ce moment en plus la facilité et la rapidité avec laquelle le monde entier est tombé comme en arrêt à cause de ce coronavirus-là. Là. New York Times, the same day, releasing an article that accuses evangelical Christians of causing... cette même journée-là, le New York Times a sorti un article qui accusait les chrétiens d'être responsables de la pandémie. Ça ne fait pas penser un petit peu à l'histoire de Rome, ça? Quand les Romains avaient accusé les chrétiens d'être responsables de l'incendie de Rome? C'est ça, on sait que ça a l'air irréel, mais si on parle pas de conspiration ici, là, puis de vagues allusions, là, c'est clair, dans un article clair. J'ai parlé de ça dans mes livres, d'ailleurs. Ces maîtres de l'univers, ces globalistes-là qui veulent avoir de plus en plus de contrôle. J'en avais parlé dans mon livre. Ça prenait un trigger, un accélérateur. Là. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une pandémie, ça peut être un tremblement de terre, une crise économique. Une espèce d'allumeur qui va mettre ça en place. Et je crois que c'est en train d'arriver maintenant. Où on va aller à partir d'ici, je ne sais pas. Une chose que je sais avec assurance, c'est les moments qu'on est en train de vivre présentement sont des moments d'une haute prophétie. On vit les temps les plus prophétiques depuis 2000 ans. En même temps, notre rédemption est proche. Profite de la vie, profite de ce que Dieu t'a donné, mais n'oublie pas une chose, c'est que ta cité, c'est pas la cité terrestre. Ta cité, c'est ta cité céleste. Et tu es un ambassadeur sur terre.
C'est encore une occasion pour le peuple de Dieu d'exercer l'amour, de pratiquer l'amour les uns pour les autres. A great weeding out of churches and people who call themselves believers. I am not sitting in judgment over anyone. But the Word of God says these days would come. The weeding out would come. The wheat and the tares. C'est ça, la Bible dit, c'est clair, hein, qu'il y a beaucoup dans les églises, beaucoup de personnes qui sont non sauvées, qui ont besoin d'être sauvées. Puis je ne veux pas juger personne ici, mais c'est le cas. La Bible parle de l'ivraie et du blé. Tu sais, les gens, ils s'assurent, ils ont confiance, tu sais, ah, ben moi, je fais des bonnes œuvres, je vais à l'église, même je donne mon offrande, je suis bien actif. Mais Jésus va être clair, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Et ma question va être la suivante. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus de manière intime? La Bible dit dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Si on vit des temps de plus que jamais que c'est le temps d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.